Je pense que ça conforte les bases. Ça conforte les bases. Parce que comme je l'ai précisé, déjà le noir américain, l'antillais, le jamaïcain, le noir du Canada, etc., devait savoir qu'il était noir. Parce qu'avant, quelque part, beaucoup de noirs pouvaient se dire qu'ils sont noirs parce qu'on a refusé qu'ils sont blancs. Autrement dit, c'est le rejet qui a fait des noirs. Maintenant, quand on sait que toi, tu as des gènes de Wolof, toi, tu as des gènes que l'on retrouve chez les Nuer, les Chilous qui sont de tel endroit, ça permet de conforter les bases. Ça permet de rapprocher les Noirs de certains endroits, mais en même temps, ça rompt la causerie, et ça permet à la causerie de mieux s'étayer. Retournons à une histoire qui ne repose pas forcément sur le génétique, mais sur des bases beaucoup plus crédibles que le génétique. Roots. Lorsqu'Alex, je crois qu'il s'appelle Alex, c'est ça, lorsqu'il se rend compte qu'il descend de Kunta Kinte et qu'en réalité il vient de Guinée, alors il est capable de dire: je descends d'une communauté humaine qui se trouvait en Guinée. J'ai même retrouvé des membres de cette communauté humaine. Donc, quand je me dis africain, c'est un Africain qui est quand même beaucoup plus concret. En disant africain, je me sens africain, mais je ne suis pas Zoulou. Je me sens africain, mais je ne suis pas Moshi. Je me sens africain, mais je ne suis pas Dinka. Je me sens africain, mais je ne suis pas Wolof. Je me sens africain, mais je suis bien d'une communauté qui est quelque part en Guinée. Je crois que quelque part, ça rend le discours beaucoup plus concret.